Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. L'éducation de la parole, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Une seule parole, bien ou mal exprimée, peut fortifier le cœur ou réduire les forces physiques de quelqu'un. Un seul mot peut parfois suffire pour construire ou détruire une relation humaine. D'où l'importance de peser ses mots ou encore de bien réfléchir avant de parler. Si nos pensées sont bonnes dans notre cœur, il va en sortir de bonnes paroles. Il va en sortir tout simplement de l'amour. Ce qui sort de ma bouche est donc un excellent moyen pour les autres de savoir ce que je pense dans mon cœur, tout ce que je vis dans mon intérieur. Et le Seigneur Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Écoutons donc bien ces mots. Jésus est la lumière du monde. Lui seul est capable de nous dire vraiment ce qu'il est. Lui seul a le pouvoir et la possibilité de nous ramener à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour nous apprendre à vivre pleinement le moment présent dans sa lumière. C'est pour nous apprendre par sa parole d'amour à devenir à son image des êtres d'amour, des enfants de lumière. C'est quoi éduquer sa parole? Antoine, par ta parole, tu seras condamné ou justifié, nous dit la Bible. Tu vois bien donc que sans la parole de Jésus, on se noie dans les ténèbres. Alors pour toi, c'est quoi éduquer sa parole? Éduquer sa parole, c'est bien réfléchir avant de parler. C'est bien réfléchir avant de parler, très bien Antoine. Mais alors comment doit-on chercher à converser en présence de l'autre? On doit parler avec l'autre de façon intelligente et éveillée. De façon plutôt intelligente et éveillée. Dis-moi encore Antoine, est-ce qu'il serait bon de vivre dans un univers de mensonges quand on se met à parler avec l'autre? Non, frère François. Alors comment faudrait-il qu'on soit avec l'autre? Il faudrait être toujours sincère dans tout ce qu'on lui dit ou raconte. Absolument. Il faudrait toujours être, on doit être toujours sincère dans tout ce qu'on lui dit ou raconte. On a une langue parfaitement étrangère à tout artifice, ruse ou mensonge. N'est-ce pas? Ça paraît évident. On ne peut pas construire donc un univers de mensonges devant les hommes et surtout devant Dieu. Et surtout devant Dieu. Quand j'accepte de laisser Jésus entrer dans mon cœur, il demande à en être le maître et le Seigneur. Il demande que je réfléchisse comme il faut avant de parler, que je m'exprime toujours avec intelligence et raison. Il réclame le contrôle de toutes mes facultés intellectuelles et physiques, de tous mes talents et capacités. Il veut, Antoine, que je sois surtout franc et sincère avec moi-même et les autres, dans tout ce que je peux leur dire ou raconter, n'est-ce pas? Il veut que lorsque je parle, tout mon cœur soit soumis à sa volonté, pour ne vivre que de son amour, sa paix, sa lumière et sa vérité. C'est quoi éduquer sa parole? Rita, n'est-il pas étrange qu'on dépense parfois beaucoup d'énergie pour communiquer nos propres sentiments aux autres, alors qu'il serait préférable de garder une sage mesure de nos paroles? Peux-tu nous dire donc, très simplement, c'est quoi éduquer sa parole? Éduquer sa parole, c'est éviter tous les bavardages excessifs. On s'éloigne des personnes aux discours flatteurs, menteurs ou trompeurs, et on participe aux conversations qui revêtent plutôt de l'intérêt. On s'associe aux gens qui parlent des choses plutôt instructives et qui peuvent nous édifier. On évite donc l'état. On évite tous les excès de bavardage. On évite tous les excès de bavardage, c'est-à-dire les paroles. Les paroles de trop. C'est-à-dire les paroles de trop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, les paroles de trop.
Les paroles de trop qui nous font dépenser beaucoup d'énergie, pour ne rien dire d'ailleurs. Alors, à ton avis, Rita, comment faut-il être dans ces discussions avec les autres? Il faut être toujours clair et bref. Quand on a l'art de la conversation, on s'exprime en présence de l'autre, clairement, brièvement et sans détour. On dit très simplement ce qu'on a à dire dans le cœur. Il est inutile donc de faire de longs discours. Quand on sait garder une sage mesure de nos paroles, on dit à l'autre strictement l'essentiel. On dit à l'autre strictement l'essentiel. On surveille bien sûr le timbre de sa voix, sans nécessairement parler fort, mais sur un ton plutôt Rita. Sur un ton plutôt doux et calme. Doux et calme. Quand on sait garder une sage mesure de nos paroles, on ne dévoile surtout pas un secret du cœur qu'on nous a confié. Parce qu'agir de cette manière maladroite, c'est trahir, Rita. C'est trahir une confidence. C'est trahir, très bien, une confidence. On trahit une confidence et personne dans ce cas ne nous fera jamais plus confiance. C'est quoi éduquer sa parole? Élie. N'est-ce pas donc éloigner de son cœur les discussions folles, inutiles et donc sans intérêt, sachant qu'elles font naître des querelles et des divisions? Oui, frère François. Et comment est-ce qu'on se sent intérieurement, Élie, quand on évite toutes ces querelles, justement, toutes ces disputes avec les autres? On se sent en paix avec soi-même et son entourage. On se sent en paix avec soi-même et son entourage, c'est tout à fait vrai. Essayons donc de bien comprendre combien il est nécessaire d'éviter à tout prix les disputes, les gros mots, les insultes, les mots de guerre qui conduisent au stress, c'est-à-dire à la fatigue morale et physique. Essayons surtout de comprendre combien il est important d'éviter à tout prix toutes les menaces et les provocations, toutes les tensions et les divisions qui nous mènent à la guerre. Peux-tu nous dire pour quelle raison, Élie? Car ceux qui causent des querelles et des divisions se condamnent eux-mêmes devant Dieu. C'est exact. Ceux qui causent des querelles et des divisions se condamnent eux-mêmes devant Dieu. Peu importe donc le comportement de l'autre. Je ne réponds pas à ces provocations car le Seigneur n'aime pas qu'on se provoque les uns les autres. Plus je vais répondre au mal, plus l'autre, Élie, Plus l'autre va me faire du mal. plus l'autre va nous faire du mal. Il faut se dire que la paix commence d'abord en mon cœur. La profonde paix commence d'abord en moi, en mon cœur. C'est alors que je peux la rayonner vers l'extérieur, c'est-à-dire autour de moi. Dieu seul est ma lumière, mais je peux la faire, Élie, Mais je peux la faire briller aux yeux de tous. mais je peux la faire briller aux yeux de tous. Mon calme est ma force devant Dieu, ma lumière aux yeux de tous. Quand je décide donc de fermer la porte aux forces des ténèbres qui cherchent par tous les moyens à entrer dans les cœurs pour faire naître des querelles et des divisions, ou voire même créer la confusion avec mes proches, mes amis ou mes voisins. Quand je décide de fermer la porte aux forces du mal, c'est ainsi que je peux me sentir en paix avec moi-même et avec les autres. Quand je ne conteste pas sans cesse les affirmations des autres, parce que tout le monde ne peut pas, Élie, Parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées que moi. parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon que je les vois. Très bien. Parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes opinions que moi, et que je m'abstiens donc absolument de répondre à toutes leurs provocations. C'est ainsi que je peux me sentir en paix avec moi-même et les autres. Quand je ne cherche plus à imposer mon avis, mais que je laisse chacun dans son propre sentiment. Surtout quand il s'agit de convaincre des personnes âgées, des gens arrogants. J'ai envie de dire aussi des gens
agressif, nerveux ou même dépressif, quand je ne cherche plus à imposer mon avis auprès de toutes ces personnes, tous ces gens, c'est ainsi que je peux me sentir en paix avec moi-même et les autres. C'est quoi éduquer sa parole, Eliane? C'est-on encore dire ou communiquer aux autres les sentiments qu'on a dans le cœur avec amour et respect? C'est quoi donc éduquer sa parole, Eliane? Éduquer sa parole, c'est savoir écouter l'autre avec attention. C'est savoir écouter l'autre avec attention. Tu viens de nous dire une chose fondamentale en matière de communication. Savoir écouter l'autre avec attention. Alors Eliane, est-ce qu'il serait bon, ou plutôt encore poli, de parler en même temps que l'autre s'exprime? Non, frère François. Et pourquoi donc? Parce qu'il serait mal élevé de notre part de parler en même temps qu'une personne parle. Tout à fait, Eliane. On ne doit donc pas parler en même temps qu'une personne exprime son idée, mais on attend qu'elle ait terminé de dire ce qu'elle a envie d'exprimer, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela ne vaut pas la peine d'abord de s'aimer et de se respecter, afin de pouvoir aimer et respecter les autres? Si je parlais donc plus souvent et surtout poliment à ma petite voix intérieure, je ne manquerai pas d'estime envers moi-même, et je saurai alors témoigner à l'autre tout mon amour et mon respect. Et je saurai être gai en parole, souriant et accueillant envers l'autre. Et je saurai alors me taire encore une fois, Eliane. Je saurai me taire et écouter l'autre avec attention. Avec attention, toujours avec attention. Je saurai me taire et écouter attentivement cet autre afin de pouvoir mieux comprendre ses idées. Il est évident qu'on ne peut pas s'associer aux idées qu'une personne nous expose en lui coupant sans cesse la parole. C'est très mal élevé d'ailleurs, n'est-ce pas, de couper sans cesse la parole aux autres. On ne peut pas non plus vraiment se comprendre quand tout le monde parle ou s'exprime à la fois. Au cœur de lumière, t'aimais toujours, s'envoler plus haut vers ton amour, trouver au fond de nos vies la jolie douceur de ton cœur. Mille brins d'amour jaillissent de toi, paix dans le ciel et sur la terre, mais en nos cœurs tout l'infini. Oh mon ciel d'amour, ton paradis. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Tes yeux de lumière brillent comme au feu de ton grand mystère. Oh mon Dieu, mets en nos cœurs tout l'infini, au royaume d'amour, oh ma vie. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Nos belles prières s'élèvent vers toi, comme ce bon parfum d'amour sans fin. Mais en nos cœurs, tout l'infini, oh mon ciel d'amour, tout vient de toi. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré
cœur d'enfant, du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour, du fond de nos cœurs, t'aimer encore et toujours. Parles-tu toujours positivement, Antoine? Peux-tu nous dire comment se rendre gentil en montrant les sentiments ou les pensées qu'on a dans le cœur par un meilleur choix des mots, Antoine? On aborde les autres avec des mots aimables qui réchauffent le cœur. On aborde les autres avec des mots aimables ou encore de beaux compliments qui encouragent, qui réchauffent le cœur. On utilise des expressions, Antoine, Des expressions souples et agréables. des expressions souples et agréables qui font naître la sympathie. Comme par exemple des paroles, Antoine, Des paroles qui nous apportent paix, joie et espérance. très jolies, des paroles qui nous apportent paix, joie et espérance. Comme il est important donc de savoir utiliser des mots plutôt positifs ou encore plus modérés pour atténuer la force négative de nos pensées. Mais quelle joie encore quand on sait utiliser des expressions souples et agréables, comme pour dire à l'autre par exemple, Antoine, Je t'aime et je t'apprécie. je t'aime et je t'apprécie, ou encore, merci mon petit cœur. Des expressions souples et agréables pour nous aimer donc, et aimer surtout celui qui est faible dans la foi en Dieu. Des expressions souples et agréables pour nous fortifier, nous encourager, nous consoler par de belles paroles d'amour, de lumière et de paix. Un petit bonjour, à nous revoir, excuse-moi ou encore je te remercie. Ce sont ces petites choses qui font toute la différence dans la vie de l'autre. Ça réconforte son cœur, ça donne de la valeur à l'autre, et par là je lui montre quoi, Antoine? Je lui montre que sa présence a de la valeur à mes yeux. Tout à fait, tu lui montres que sa présence a de la valeur à tes yeux. Toi aussi, Antoine, quand tu sais utiliser des mots aimables, des paroles qui réchauffent le cœur de l'autre, c'est Jésus, ta lumière, ton amour, qui vient en esprit et en puissance habiter ton cœur. Il vient en esprit et en puissance habiter tout ton être. Chaque pas que tu fais à travers lui est un pas de plus dans l'amour. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? Rita. Le Seigneur ne nous assure-t-il pas de son amour, de sa paix et de sa fidélité à nous les accorder? Oui, frère François. En accueillant donc son amour, et toi, en acceptant surtout de devenir un intime de Jésus, c'est-à-dire un être d'amour et de paix, tu deviens alors, Je deviens l'être le plus comblé sur terre. tu deviens l'être le plus comblé sur terre. Et pourquoi donc? Et pourquoi? Je suis rempli de son amour Parce que et de tu es sa rempli paix. de son amour et de sa paix. Parce que son amour et sa paix contiennent tout ce dont tu as besoin, justement, et rien ne pourrait te manquer pour être heureuse, pour vivre heureuse jusqu'à l'éternité. Vivre et régner avec Jésus, vivre et régner avec lui. Moi aussi, si je me mets à prier Jésus en murmurant des mots, pour lui rendre grâce de cœur à cœur, et lui dire ce qu'il est, mon Dieu d'amour, ma vie commencera à changer. N'est-ce pas là donc, encore une fois, la plus belle et la plus importante des priorités, notre intimité de cœur à cœur avec le Seigneur? Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est être uni à Dieu dans la simplicité de notre cœur. C'est ne plus vivre dans les ténèbres, mais à la lumière de Jésus, de l'amour et de la vie. Élie, ta prière à Dieu? Ô Jésus, ô ma vie, fais briller ta lumière dans mon cœur. Fais de moi un fidèle témoin de ta vérité.
Eliane, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, donne-moi toujours de connaître ta parole. Apporte à mon cœur amour, joie et paix. Merci, Eliane. Antoine, ta prière. Ô Seigneur, ô mon Dieu, tourne ton regard vers moi, garde ma langue de toute malveillance, donne à mon cœur ton amour et ta paix. Très joli. Rita, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, bénis toutes les personnes qui m'ont blessé par leurs paroles. Remplis leur cœur de ta vérité. Merci. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur, ô Jésus, ô Roi des rois, aide-moi à me taire, à écouter ta parole en silence, à écouter très simplement ta voix. De ta vérité, tu m'as comblé. Illumine tous les cœurs qui vivent loin de toi. Dépouille-les des œuvres de l'esprit des ténèbres, afin que brille en eux ta lumière et qu'on avance toujours vers toi. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Toutes nos intentions purifiées, nos paroles simples et droites peuvent monter vers le ciel pour se diriger vers le Seigneur. Nous devons accueillir la parole de Dieu, la lumière de Jésus, pour notre propre salut. Bien plus, nous devons porter sa parole, cette lumière aux autres, pour devenir nous-mêmes lumière du monde, pour qu'à travers ce qu'on fait de sa parole, se révèle l'essentiel, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Toi aussi, ce que le Seigneur te propose avec persévérance, ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut de ton cœur, c'est que tu accomplisses ton destin d'enfant de lumière. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.